Bien bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne pensais pas tourner de vidéo d'ailleurs. Je suis venu faire un centre téléphonique en extrême limite avant mon retour à Paris pour le mois d'octobre. Donc nous sommes aujourd'hui le 23 septembre 2025. Je suis à Orange, dans le Vaucluse. Alors Orange comporte ou a comporté, ou aura comporté deux centres téléphoniques modernes, entre guillemets. Orange pour Toul, le premier, où nous sommes, et Orange la Brunette, qui a pris, on va dire, l'essentiel du relais après. Donc Orange pour Toul a été mis en service en automatique. Alors il s'agit d'un centre téléphonique partagé avec une poste. J'étais passé en 2022, on ne pouvait pas se garer parce qu'il y avait encore une activité de ce type centre de tri dans la cour intérieure. C'était très encombré et j'avais renoncé à faire ce centre. Et là je suis revenu pour diverses raisons aujourd'hui. Et donc j'ai découvert que visiblement l'activité du centre de tri n'existe plus. Elle dû être transférée ailleurs. Et j'ai pu me garer. Et donc c'est un peu la désolation, mais voilà, ce centre partagé avec la poste, il y a toujours le bureau de poste en tant que tel, hein, a été mis en service en automatique le 8 décembre 1967 avec un autocommutateur CP400, donc Orange pour Toul 1, qui a fonctionné jusqu'au 5 décembre 1984. Entre-temps, Orange pour Toul a été équipé d'un second autocommutateur, Orange pour Toul 2, de type E10N3, qui a fonctionné à partir donc de sa mise en service le 24 septembre 1980 et qui a été arrêté entre 1995 et 1997. Alors on ne sait pas au juste, hein, ça fait partie de ces autocommutateurs dont je n'ai pas trouvé la date exacte d'arrêt, donc une période. Entre-temps, donc Orange la Brunette, un centre plus récent, a été créé, et en automatique aussi, a comporté un autocommutateur E10N1, parce qu'ici il n'y avait plus de place pour le mettre. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu faire un second centre un peu à la périphérie de la ville, que j'avais déjà fait en 2022 si je ne dis pas de bêtises. Et lui, il a été mis en service le 5 décembre 1984, et il a fonctionné jusqu'au 26 juin 2002. Alors évidemment, on comprend en comparant les dates que Orange, le central Orange la Brunette, donc avec l'autocommutateur E10N1, a repris les abonnés du CP400, du vieux CP400 qui était ici des années 60. Et ce centre, si vous voulez, c'est un peu la cour des miracles dans ce centre. Il est intéressant à voir, on va voir de suite, c'est vraiment de l'urbex, parce qu'il y a encore des abonnés en service, mais tout s'arrête au cuivre. Il n'y a pas du tout, il n'y a rien au niveau optique, il n'y a rien. Donc ça veut dire que ce centre téléphonique, en tant que centre téléphonique, n'est pas pérenne. Alors vous savez, ici on n'est pas très loin, on est en plein centre d'Orange, on n'est pas très loin de comment ça s'appelle, du grand théâtre là et tout ça, là, de tout le tralala, là où ils font les chorégies, là, le théâtre antique, voilà, ça me revient. Donc vous comprenez que le moindre mètre carré dans le coin, ça vaille de l'or. Hein. Et visiblement, tous les abonnés optiques, donc tout ce qui est FTTH, etc., sont à Orange la Brunette, ça je l'avais vu à l'époque. Mais ici, vraiment, on est en 2025, il n'y a toujours rien au niveau optique. Ça veut dire que après 2030, au niveau téléphonique, tout sera arrêté et donc le centre téléphonique n'est pas pérenne. Alors, est-ce qu'il sera reconverti en habitation? Est-ce qu'il sera rasé et qu'on reconstruira autre chose à la place? Nous n'en savons rien. Donc ici nous sommes, alors lorsqu'on rentre, je vais vous montrer, lorsqu'on rentre, parce que ce sont des entrées secondaires qui sont devenues entrées principales. Hein. Donc ici, voilà, on est dans la rue. Théâtre antique, vous voyez, parking du théâtre antique, etc. Bon. Donc on est vraiment en plein centre d'Orange. Et on déboule directement, alors à gauche, en entrant, nous sommes dans le répartiteur. Donc oui, il est toujours allumé. Le répartiteur. Donc déjà c'est vite vu. Vous allez voir, il n'y a rien du tout au niveau optique. Il n'y a que des transports. Alors c'est vrai que ça fait âgé, hein, ça fait ancien. Là d'ailleurs il y a même une partie, je vais vous montrer. Il y avait des équipements qui ont disparu, où ça descendait en bas, ça a été rebouché. Je pense des mics
ancienne mode, je pense. Mais bon, après, on n'en sait rien en fait. Ici, vous avez le dégroupage. Alors, c'est que du dégroupage non optique, c'est-à-dire vous avez les réglettes avec les abonnés. Alors là, vous avez effectivement quelques sorties optiques, mais bon, ce sont les sorties, hein, ce sont quelques fibres qui vont dans le réseau téléphonique profond, hein, interurbain, comme on disait. Voilà. Donc là, vous avez, à la droite du répartiteur, vous avez donc une unité de raccordement d'abonnés déportés de type CSN, qui est en service, je confirme. Là, ce sont d'anciennes installations dites transveille. C'était les téléalarmes. Bon, ça n'existe plus depuis très longtemps, ça, hein, depuis plus de 20 ans. Je me souviens à peu près de leur arrêt. Ça s'était arrêté. C'était remplacé par Internet, ADSL à l'époque. Voilà, donc là, vraiment, c'est la vue du répartiteur. Alors, on voit une construction vraiment typique des années 60. Alors, c'est du béton, mais avec de la pierre de parement. Bon... on voit les vitres à l'ancienne, là, vous voyez, translucides mais opacifiées. Enfin bon, voilà, hein, c'est vraiment Là, il y a une armoire forte fermée à clé. Voilà, on va aller voir. Je vous montre déjà l'autre côté. Donc là, vraiment, déjà... Évidemment, j'ai déjà visité le centre, je l'ai photographié, enfin, ce qu'il en restait. Et on sent bien que ce centre n'est pas pérenne, c'est un peu l'abandon général, quoi. Hein, bon. On peut voir les anciens tableaux de clés, mais bon, ça ne correspond plus à rien, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est la salle des transmissions, une partie des transmissions, voilà. Là, vous avez, je ne sais pas ce que c'était, il y a une partie des transmissions, donc vous avez des fibres optiques, effectivement, de sortie, des slams, c'est-à-dire, là, on a de la DSL, donc la DSL, il va chez le client en cuivre, hein, bon. La plupart est désinvestie, d'ailleurs. On voit bien que vraiment, c'est... Là, vous avez à ma droite, vous avez des CSE, donc... alors, ça dégage encore de la chaleur, il y a peut-être encore quelques abonnés là-dessus, mais c'est vraiment agonisant, quoi. Hein. On sent que c'est la fin, tout de même. Hein. Donc ça, c'est une première salle. Là, ici. Alors, ici, il y a une descente au sous-sol. Mais il en existe une autre. On ne va pas passer par les échelles. Hein. Alors ici, parce qu'il y a des lumières plus ou moins automatiques, d'autres qui ne sont pas automatiques, sur minuterie, bon, c'est un petit peu... Voilà, j'ai éteint. Et pour aller dans les étages, ou au sous-sol d'ailleurs, il faut passer par le fond. Attends. Alors ici, il y a encore une salle. Avec, ça, c'est de la transmission. C'est la salle trans, mais qui est agonisante. Hein, qui est... Alors, je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir encore quelques raccords, mais bon. Ici, voilà, on voit des petits voyants, mais là, bon, là, c'est mort. Là, il y a un répartiteur de jonction. Bon, la plupart des équipements ont été enlevés. Bon, enfin, on sent que c'est la fin, quoi. On sent vraiment que c'est la fin, quand même. Hein. Orange pour tout, tiens, ça. Alors là, ici, il y a les listes, les vieux listings, totalement périmés, évidemment, avec les anciens mic, vous voyez, de Orange vers Vaison, je pense. Voilà. Voilà, il reste des cartes, des petits machins, bon, ponctés, voilà. Bon, enfin, bref, tout ça, c'est totalement périmé. Hein. Ben là, attendez, je pense que peut-être qu'on peut sortir par là. Je sais pas si la clé, c'est pas bloqué, ça. C'est bloqué. Ah, on peut pas sortir. C'est bloqué. Ils ont bloqué, sinon, voilà. Je vous aurais montré la fin. Du mieux que je peux la cour intérieure, bon, avec le truc pour le tri postal, enfin,
c'est vraiment abandonné parce que je me souviens qu'il y avait une activité il y a 3 ans, c'était phénoménal. Hein. Du coup, j'avais renoncé. Bon, enfin bref, j'avais pas voulu. Mais... Voilà, là on retrouve un peu les traits années 60, vous voyez, les trucs. À l'époque, ils s'embêtaient pour faire des choses un peu sympas, quoi. Alors le mieux, c'est d'aller d'abord au sous-sol. On finira par les étages. Donc ici, alors il y a beaucoup de pièces qui sont vides. Il devait y avoir peut-être des groupes électrogènes ici, je ne sais pas. Alors là-bas, c'est inondé. Oh, attendez. Alors, on ne peut pas y aller là-bas, hein. On ne va pas y aller parce que c'est trop... c'est pas possible. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a là-bas au bout, mais bon, ça ne doit pas être très intéressant. Ici, la salle des accumulateurs au plomb. Donc ça, c'est un service, hein, bon, parce que ça alimente le peu qui reste dans ce centre qui était un gros centre. Attention, c'était balèze quand même. Hein. Et attendez, voilà, voilà. Et là, ici, vous avez là, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, la lumière, l'infrarépartiteur. Voilà. Infrarépartiteur, donc nous sommes en dessous du répartiteur. On voit bien que la plupart des trous c'est bouché, la plupart des câbles sont déjà coupés, donc il y a déjà eu beaucoup de réduction de volume au niveau cuivrique. On peut voir, regardez bon, la taille du... Voilà. Il reste fort peu de choses en réalité. Et d'année en année, ça doit diminuer, évidemment. Alors, on voit qu'il y a des flaques un peu partout. Alors, il faut dire ce qui est que le 21 septembre, il y a eu d'énormes pluies diluviennes dans le Vaucluse et jusque dans les Bouches-du-Rhône, notamment. Même le centre téléphonique de Salon, d'ailleurs, qui est en service, le Salon Renjan, a vu son sous-sol inondé et d'ailleurs, ça a entraîné des grosses avaries sur le réseau Orange 4G, 5G d'ailleurs. Là, on voit les traces de l'ancienne pressurisation, n'est-ce pas? Des câbles, mais il n'y a plus rien. Hein. On sent vraiment que c'est quand même un peu la cour des miracles, quand même. Hein. Il faut dire ce qui est. Mais ça a l'avantage, si vous voulez, de montrer la fin d'un centre, voilà, bon, qui a eu sa vie. On peut dire qu'il est rentré dans une certaine agonie, quoi. Ici, vous avez des pièces aussi, mais c'est vide, hein, c'est tout ça. Voilà. On va aller au bout. Il n'y a rien d'intéressant, je suis déjà venu. Bon, c'est pour montrer un peu l'ambiance, disons. Donc, il doit y avoir un tas de salles, voilà, salle de stockage, d'archives, de ce qu'on veut, d'équipements. Déjà, on peut voir qu'ils ont laissé vraiment la portion congrue. Hein. Mais vraiment congrue, plus que congrue, quoi. Alors là, il y a encore quelque chose. Attendez. Je vais essayer d'éclairer. Ah oui. Ça, c'est clair. Ici, l'ancienne chaufferie, qui est avec le bac à sable, voilà, pour s'amuser. Voilà. Donc il y a eu jusqu'à 3 unités de chauffage. Au fur et à mesure, ils ont viré une par une. Et puis à la fin, voilà, la dernière elle est arrêtée. Et puis bon, depuis à savoir combien d'années, au moins 20 ans, que ça doit être arrêté ici.
Alors je dis ça parce que j'ai vu des papiers en haut qui dataient d'à peu près 1998 à peu près, hein, après Rideau quoi. Donc ça fait plus de 25 ans que c'est à l'abandon. Et ici se tenaient autrefois deux grosses cuves à fioul qui ont été retirées. Alors il y a encore cette odeur un peu de béton imbibé de fioul. Donc ça fait une certaine odeur avec la poussière mêlée à l'humidité, etc. Ça fait des choses un peu typiques de ces installations vraiment urbex. Donc quand vous vous rendez compte de la longueur du couloir, donc de la taille du centre téléphonique des Orange pour Toul, vous imaginez bien que ça, si à la place ils font, je ne sais pas moi, des immeubles d'habitation, limite un nouveau quartier, un éco-quartier comme ils aiment bien faire maintenant, bon, on comprend que voilà quoi. Attendez, j'essaye de voir. Non, celui-là est sur minuteur. Parce que je suis quand même assez consciencieux là-dessus. J'essaye de toujours éteindre partout où je passe. Des fois même j'éteins, c'est que d'autres ont laissé allumer. Bon, voilà. Alors là, c'est quoi cette porte? Ça s'est fermé, mais bon, peut-être ça donne dehors, on ne sait pas. Voilà, là, ça doit être l'ancienne entrée en réalité. Bon, qui est fermé, verrouillé avec un espèce de store. Bon, et maintenant on va aller dans les étages. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une... Alors voilà. L'éclairage, c'est mieux. Alors ça, c'est le premier étage, on va dire, administratif. À l'origine, il n'y avait que des bureaux. On peut voir vraiment l'abandon. Les sanitaires. Y a-t-il encore de l'eau? Non, il n'y a plus rien, évidemment. C'est vraiment de l'urbex. Ouais, truc d'époque, années 60. Voilà, c'est les années 60. C'est tout à fait ça. Avec des stores Michler, là vous avez, voilà, avec l'évier, etc. L'armoire à pharmacie. Ça, c'est vraiment les années 60. Hein, c'est tout à fait... c'est pas ce que je préfère de mieux, moi, à titre personnel, que ce soit d'ailleurs musical ou quoi que ce soit. Bon. Là, il devait y avoir quelque chose de technique. Alors quoi? Peut-être ou alors un petit plateau, je sais pas, ou peut-être une petite installation technique, mais bon, légère, quoi. Là, c'est une porte fermée à clé. Il y a encore des bureaux, section orange, là, je vois, mais section de quoi? TR, peut-être transmission, peut-être le bureau des transmetteurs, je sais pas. On en est réduit aux supputations. Hein. Alimentation obsolète. Oui, ben ça. Tout est obsolète ici. Hein. Wow. Voilà. Des pièces vides. Et là, c'est le premier étage technique. Alors, on va aller à gauche déjà. Avec la porte vitrée, là. Autrefois se tenait Orange pour Toul 1, le CP400. On peut voir encore les traits dans le linoléum qui sont restés de la machine. Donc ça donne tout de même, alors j'ai photographié parce que ça donne tout de même une idée de la taille de la machine, bon, qui n'était pas une taille énorme. Bon, alors après, il y a eu entre-temps des réaménagements, etc. Hein. Là, regardez, je ne sais pas ce que c'est, il y a des vitres fumées énormes. Alors, moi, j'ai connu des vitres fumées comme ça, marron, utilisées pour les cabines téléphoniques, ou pour des habitacles, tout ça. Mais alors là, franchement, elles sont tellement grandes que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. À savoir, vous savez, moi, même, je ne connais pas tout. Alors, il me semble que cette espèce de verrue, là, a été faite
parce qu'au-dessus, il y a un autre étage, quoi, parce qu'il y a un peu des étages en quinconce, très connus, très courants dans les centraux téléphoniques. Et donc, pour gagner de la surface, ils avaient créé une sorte de bureau. Voilà, bon, on va le retrouver après, de toute manière. Donc voilà, feu Orange pour Toul 1 était ici. Et puis en 1980 a été créé un autocommutateur E10N3. Alors lorsqu'on voit ce type de salle avec les vitres, etc., on va aller à la pièce à côté, hein, sans faire d'escalade, on emprunte le couloir. Voilà, ici on peut voir qu'il y avait un faux plancher, c'est le faux plancher type des E10N1 ou des E10N3. Bon, ici on sait que c'est un E10N3. Donc Orange pour Toul 2 était ici. Voilà. C'est l'évidence même. Alors malheureusement, tous les E10N3 de France ont été détruits parce que comme ils ont été arrêtés les derniers en... Je sais plus, j'ai pas de mémoire, mais 98 ou 99 dernier carat, 98 je crois. Et si vous voulez, c'était avant que Michel Bon ait ruiné France Télécom. Et donc, dès qu'une machine était mise à l'arrêt, dans les mois qui suivaient, elle était détruite. Alors là, vous voyez des fenêtres anciennes avec derrière les stores en bois Michler. C'était de la très belle qualité, ils ont tenu d'ailleurs. C'est la preuve que c'était de la bonne qualité. Ici, nous arrivons au bout. Alors, la porte est fermée, là, à gauche. Ça devait être la centrale de climatisation. Et là, nous avons une porte qui va... Ah ben tiens, ça c'est bien. Qui va sur la terrasse. Et bien, nous allons en profiter. Nous allons un peu aller sur la terrasse. Donc on est de l'autre côté. Voilà. En fait ici c'est le bureau de poste en dessous de nous, sous mes pieds là, n'est-ce pas? C'est la partie qui est restée au bureau de poste où il y a encore de l'accueil du public. Donc voilà le premier étage technique en tant que tel, où se tenaient les autocommutateurs. Nous venons de le visiter, de le parcourir plutôt parce que bon. Voilà, regardez, il y a même les pigeons. Extraordinaire. Je n'ai même pas fait attention qu'on pouvait prendre... Je vais prendre des photos après de cette terrasse. Voilà, et là, la cour intérieure. Voilà. Donc vraiment, c'est quand même bien abandonné parce que la partie, à mon avis, centre de tri, tout ça, il n'y a plus rien. Voilà. Extraordinaire. Donc ici il y a une rivière. Alors écoutez, moi je m'y connais pas bien. Oui, j'ai vu le nom. Ce n'est pas l'Ouvèze, c'est un autre nom là qui traverse Orange. Bon. Oui, c'est le Vaucluse. Il y a beaucoup d'eau par rapport au Bouches-du-Rhône. Le Vaucluse, c'est ça qui a fait sa richesse, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Alors des fois il y en a trop, ça crée quelques petits problèmes. Ouais. On est vraiment en plein centre d'Orange là. Ça c'est la placette de la Poste, ça en bas. Je l'ai vu tout à l'heure quand je suis passé pour faire les photos. Bon, je reviendrai à la fin pour faire les photos de la terrasse. Après, on referme. Donc voilà le premier étage technique, le seul étage technique. Après, ce sont encore des étages de bureaux. Donc on peut voir tout ce qu'on a fait déjà. Il n'y a absolument rien au niveau FTTH. Donc ça veut vraiment dire que le centre n'est pas pérenne du tout. Donc là, voilà, il y a encore voilà, alors là, c'est encore des trucs. Il y a des bureaux ici.
nous retrouvons la fameuse mezzanine, là. La verrue qui a été construite, voilà, à la place du CP400 en partie. Aménagement rapide, vite fait, voilà. Bon, ici, il restait un peu des trucs, de la commute. Alors, j'ai d'ailleurs saisi bon, tout est périmé, mais j'ai saisi un classeur parce que ça me donnait bien les indicatifs avec les commutateurs. J'ai peut-être des dates. Ça va peut-être me permettre de mieux réduire les plages d'existence de certains commutateurs, d'être plus précis. Alors ici, voilà, vous voyez, il y a du parquet. Nous sommes dans l'appartement du chef de centre. À l'origine, c'était un appartement du chef de centre avec des parquets en bois, comme c'était l'usage. Ici, voilà, on peut dire que c'est le deuxième étage administratif, si je ne me trompe pas. Regardez, il y a des placards, la cuisine, voilà. Bon, c'était pas le grand luxe non plus, hein. Faut pas croire. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il y avait. Oui, alors c'était des celliers. On pouvait mettre la machine à laver. Voilà, on mettait, voilà. Ça se faisait pas mal dans les années 60. C'était bien d'ailleurs. Il y avait une bonde au sol, donc si la machine déconnait, ça inondait pas l'immeuble. Dans les années 60, les prescriptions de construction étaient beaucoup plus sérieuse, on va dire, même si c'était pas isolé, mais au niveau construction elle-même, c'était mieux pensé, on va dire. Voilà, donc là, il restait quelques papiers plus ou moins intéressants. Bon. Voilà, encore des papiers qui ont été balancés par terre, parce que ça veut dire qu'un jour, ils sont venus, ils ont balancé des trucs, voilà quoi, c'est un petit peu l'ambiance fin du monde, mais bon. Là, on est au 3e étage administratif. Ici encore, vous avez des papiers qui traînent. Enfin bon, bref. Voilà. Alors là, ici, il n'y a pas de pavé de verre, mais il y a des vitres. Il y avait des vitres un peu là, opacifiées. Donc là, c'est pour. Ah tiens, il y a une autre. Ah oui, mais la terrasse, ça c'est dangereux d'y aller. Attendez. Donc là, il y avait un peu encore une cuisine pour les agents. Là. Je sais pas de quand ça date, tout ça. Il y a une enveloppe là, mais on n'arrive même pas à voir. C'est tellement dégradé par les radiations solaires. Donc, 96, vous voyez. Moi, je me dis, les derniers papiers que j'ai vus, voilà, réfectoire, c'était 1998. Là, je crois que j'ai même vu une photographie. Alors ça, ce sont des postiers. Voilà, bon, je la laisse de toute manière. Dans un mauvais état, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Voilà. Bon. Les guirlandes de Noël, enfin bon. Tout ça, c'est un centre qui meurt. Voilà. C'est un centre qui meurt. Je ne serais pas surpris que ce soit rasé. Hein. Moi, je sais pas. Enfin bon, en 2030. Donc là, ici, donc nous sommes donc au 3e étage, donc administratif, mais il y a encore un autre appartement. Alors, peut-être qu'il y en avait un pour un chef de centre téléphonique et un autre pour le receveur des postes. C'est tout à fait possible. Voilà, ou bien c'est le séjour ou une grande chambre. Ici, voilà, on voit qu'il y a eu des infiltrations d'eau, malheureusement. C'est un peu problématique, là. Hein. Bon, c'est construit sur le même plan que le précédent. Hein. Tout est au même endroit. Ouais. Encore du papier peint, là, en rouleau. La chambre rose, qu'est-ce que c'est? C'est la salle de bain, ça? Voilà, la salle de bain, voilà. Alors, tout est déviabilisé. Pourquoi? Parce que pour pas qu'il y ait des squatters qui viennent, en fait. C'est comme ça, quoi. Alors, il y a une bonne odeur caractéristique avec comment dirais-je, le parquet. Nous avons un bout de chaise en formica.
Voilà. Le fameux Formica dont on nous rebat les oreilles, là, les jeunes, là, les trentenaires, tout ça. Ah, le Formica, c'est génial. On leur laisse, mon Dieu. Encore en water, mais là on n'est plus dans l'appartement, vous voyez, là ça c'est l'appartement, après il n'y a plus. Voilà. Alors aussi c'est quoi cette terrasse là? Terrasse en zinc. Toiture non sécurisée, oui bien sûr, c'est sûr que là il ne faut pas aller faire le con quand même. Voilà, une autre toiture, et bon. Magnifique. Allez, je vais refermer. Parce que ça, c'est pas... Qu'est-ce qu'il me raconte là avec sa clé? Il n'y a plus de clé ici, il n'y a plus rien. Plongé dans les années 60. Bon, je vais déjà, comment dirais-je, je vais me mettre ici là pour terminer la vidéo. Bien écoutez, bon. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est vraiment, il y a une seule chose que je puisse pas restituer, c'est l'odeur, quoi. Cette espèce d'odeur à la fois de poussière, de bois, d'humidité, un peu de moisi, mais le centre en lui-même n'est pas vraiment moisi, hein, il n'est pas malsain. Hein. Parce qu'on n'est pas encore à l'ère du tout plastique, disons, donc il n'y a pas d'odeur bizarre. Voilà, une petite vidéo imprévue, je vous l'ai dit. Pour faire vraiment de l'urbex, je ne sais pas s'il y a de la lumière qui reste là, non. Alors, ici, ils ont vraiment tout coupé le courant, et c'est ce que je vais m'apprêter à faire, et moi aussi à couper le courant et à vous dire à tantôt pour une autre vidéo. Voilà, donc ici c'était Orange pour tout le 23 septembre 2025, centre téléphonique qui ne passera pas le cuivre, qui ne passera pas à l'étape suivante et qui sera abandonné et probablement démoli. C'est l'hypothèse que j'avance du moins. Bien à vous et à tantôt.